Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Armel Mutombo à sa présentation. À la une de l'actualité, le verdict du procès de l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, initialement prévu ce mercredi 27 août, a été reporté. On en parle dans ce journal. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Comme annoncé au sommaire, le verdict du procès de l'ancien ministre de la Justice et des gardes de Sceaux, Constant Mutamba, initialement prévu ce mercredi 27 août, a été reporté. La Cour a annoncé ce report en pleine audience en présence des avocats de la défense. La partie défenderesse a dénoncé un supposé complot et qualifié cette affaire de politisée. Les avocats de Constant Mutamba ont également affirmé que les accusations de détournement portées contre leurs clients n'ont jamais été prouvées par le ministère public. En fait, la Cour de cassation nous a fait une correspondance en disant qu'il s'agit d'un report lié à l'organisation et on prend acte. C'est-à-dire dans les 5 jours, nous reviendrons pour qu'on prononce l'arrêt pour notre client ou contre notre client. Et votre client était déjà en route en train de venir. Oui, ici. malheureusement pour lui, c'est vraiment un habitué des textes. Maître Constant Mutamba était en route. Malheureusement, vous savez, avec les embouteillages, il a donné sa volonté pour venir afin qu'il puisse être acquitté aujourd'hui. Mais malheureusement, avec les embouteillages, malheureusement avec cette correspondance disant que les reports est dans les 5 jours. Bon, c'est quoi la raison? Bon, ils disent que la raison c'est lié à l'organisation. À l'organisation. C'est-à-dire? Et nous sommes des respectueux des textes. Et lorsqu'on dit c'est lié à l'organisation, comme nous ne sommes pas membres de la Cour, nous avons seulement l'obligation de... Toujours sur ce même sujet, dans un communiqué de ce mardi 26 août 2025, l'OPD s'oppose fermement à tout détournement de deniers publics. Dans le dossier Constant Mutamba, il s'oppose tout autant à l'injustice, relevant le fait selon lequel cette affaire soulève des sérieux doutes sur le respect des procédures légales et l'impartialité des institutions judiciaires. Et puis, autre actualité, les relations sont au beau fixe entre l'Assemblée du Haut-Katanga, que dirige l'honorable président Michel Kabwe-Mwamba, et l'exécutif provincial dirigé actuellement par Mwanamayo Martin Kazembe Choula. Suivez. Cette première rencontre entre le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula et l'organe délibérant du Haut-Katanga, dirigé par Michel Kabwe, s'est déroulée ce mardi 26 août dans une atmosphère de collaboration constructive. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula était accompagné de son ministre du Plan, Budget et Relations avec le Parlement, Jean de Dieu Moulenda. Le président de l'Assemblée provinciale était assisté des députés présidents des groupes parlementaires. Ensemble, ils ont passé au peigne fin la situation générale de la province. Les deux institutions se sont engagées à travailler en synergie pour l'intérêt supérieur de la population du Haut-Katanga, tel que voulu par le chef de l'État,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré le gouverneur de province intérimaire Martin Kazembe Choula. Nous sommes venus à l'invitation de l'honorable président qui nous a conviés à une séance de travail avec les honorables présidents des groupes parlementaires et quelques honorables députés bien sûr. Comme vous le savez, ce n'est pas un secret. Entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale, nous entretenons de très bonnes relations et nous devons toujours nous mettre à jour. Depuis que j'ai pris ma fonction de gouverneur intérimaire, on ne s'est jamais vu avec l'honorable président officiellement. Alors ça valait la peine qu'on se voie pour harmoniser des vues afin de nous permettre d'aller de l'avant. Les deux institutions à travers leurs animateurs promettent de multiplier de telles rencontres pour le bon fonctionnement de la province. Et puis, autre actualité, au cœur du cimetière Kipanta, des maisons poussent comme des champignons. Étrangement, les vivants parmi les morts affirment détenir des documents les autorisant à cohabiter avec les défunts. Une situation troublante qui soulève de nombreuses questions. Lors de sa descente sur les lieux, le maire de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, a fait démolir quelques-unes de ces constructions en attendant des explications claires sur ces phénomènes préoccupants. Suivez ce reportage. Triste réalité au cimetière Mukwemba situé dans la commune annexe. Ici, chaque jour qui passe, des maisons d'habitation y sont construites. Actuellement, il s'agit d'un grand quartier qui porte les noms des Kipanta, comptant plus d'une centaine de domiciles en plein cœur du cimetière. Oui, ce n'est pas normal. Le maire de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, constate non sans regret que ces lieux de repos éternels est spoliés depuis des années sans aucun respect dû aux morts. D'un côté, les morts sont enterrés et de l'autre, la construction des maisons se poursuit. Le même exercice désolant s'observe au quotidien. Dans sa visite d'inspection, le numéro 1 de la ville, Patrick Kafwimbi, et son service d'urbanisme découvrent avec amertume que ces cimetières existant depuis des décennies n'a pas une seule borne à ces jours. Elles sont toutes déplacées, voire déterrées. Face à cette promiscuité entre les vivants et les tombes, le maire de Lubumbashi, maître Patrick Kafwimbi, n'a pas tardé à ordonner la démolition des 3 habitations construites sur les tombes couvertes il y a à peine 3 jours seulement. Unasema ni kwako no? Unaweza kugeuka sana kwa unasema ni nyumba yangu. Hapa kama ni yao sema tu. Situation qui engendre une véritable confusion dans le chef de la population et les responsables du coin. Awema cimetière. Ima kaburi kwa wao yoni. Unaenda kuuza mampango mcimetière ya leta. Huko après limite ya cimetière, huko na koma espace. Mlienzi kwenda kuuza. Pourquoi mtenda kuchakula paka mkatikati ya cimetière? Mama wewe ndio kimbia. Tunakuya mwebote kumeri. Na madokuma ile walipatia. Ima nyumba yote inapasha kuanguka. C'est grave. Manyumba hizi kama ni 1000 maisons msha kuyenga tu mu cimetière huko. Mesdames et messieurs, avant de mettre un terme à ce journal, place à la revue de presse avec Gloire Diboué. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. En ces nouveaux jours, nous l'ouvrons par ces titres de Radio Capi.net. RDC, 15 ans des prisons requis contre des officiers FRDC pour tentative des coups d'État. Le ministère public a requis lundi 25 août des peines sévères à l'encontre de plusieurs officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, accusés d'avoir orchestré une tentative de coup d'État contre le président Félix Tshisekedi. Lors d'une audience publique tenue devant la haute cour militaire à la prison d'Endolo, le parquet militaire a
a demandé 15 ans de servitude pénale principale et des destitutions pour 7 officiers dont les généraux de brigade Erickson Bakati, les lieutenants-colonels Gervais Malandji, les majors Baluku, Jean-Marie Kassirika, Philippe Mambolo ainsi que les lieutenants Kakoulé et David Lusenge. Le ministère public a également sollicité des peines réduites de 3 ans de prison pour les colonels André Jean Niézé et Alphonse Kassirika en raison de leur coopération avec la justice et de la délinquance primaire du second, a-t-on lu sur ces médias en ligne. Dès sa part, RTNC pensait des titres. Diplomatie arrivée fin mandat, l'ambassadeur du Congo fait ses adieux au président Tshisekedi. Ce 26 août 2025, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a accordé une audience à Cyprien Mamina, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo-Brazzaville. D'après la cellule de communication du président de la République, ce diplomate est venu faire ses adieux officiels au président Tshisekedi au terme de sa mission de 3 ans en République démocratique du Congo, poursuit ces tabloïds. Terminons par ces titres de Mediacongo.net. Walikale, des milliers de déplacés croupissent dans la misère, privés de tout. Des milliers de personnes déplacées internes vivent dans des conditions extrêmement précaires depuis plusieurs mois dans les territoires de Walikale au Nord Kivu. C'est dans Aimé Noël Kanino, conseiller du gouverneur chargé des affaires humanitaires, interrogé par Radio Okapi lundi 25 août. Ces déplacés peinent à survivre dans plusieurs localités, notamment Pinga à Walikale, Kichanga et Bouiza, Massissi, Mangouré-Djipa, Lubero et Oisha, chef du territoire des Bénis. Le gouvernement provincial déploie des efforts pour assister ces populations vulnérables, notamment par un système de familles d'accueil dans le Grand Nord ainsi que par la gestion des sites pour déplacer. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Au revoir. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'était Armel Mutombo à la présentation de ces journaux sous la coordination de Christian Moutchampar. Merci à toute l'équipe des Scoop FM. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.